Votre Altesse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les opérateurs dans la nouvelle technologie et acteurs de la transformation numérique, honorable assistance, chers participants. Mes premiers mots sont des mots de réconfort qui vont à l'endroit de la famille royale et aux plus hautes autorités des Émirats arabes unis en cette période de deuil. Je remercie chaleureusement son Excellence Sheikh Saïf bin Zayed Al Nahyan de l'hospitalité que ma délégation et moi-même ont reçue depuis notre arrivée. Et je tiens à vous remercier, Votre Excellence, de m'avoir convié à participer à cette conférence qui porte sur un sujet qui m'est cher, une thématique qui est la clé du développement mondial, l'économie numérique. Je mesure tout l'honneur qui est fait à Madagascar. Nous connaissons tous la particularité de cette ville exceptionnelle qui est Dubaï et je suis profondément admiratif de la transformation réalisée en quelques décennies d'un désert en capitale mondiale de l'exemplarité, et cela grâce à la vision et à la détermination de ses leaders. Ce développement remarquable est incontestablement un modèle qui nous inspire tous et je suis convaincu qu'il en sera de même dans le domaine de l'économie numérique. Madagascar ambitionne d'avoir une Smart City, une ville intelligente comme Dubaï. En créant notre nouvelle ville Tanamasoindre, nous voulons être le leader de l'Afrique pour le développement numérique optimisé et accéléré. Voilà pourquoi il est important pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette conférence et exposition sur les technologies de l'économie numérique Seamless Middle East 2022. En quelques années, cette conférence est devenue le principal espace de discussion et d'échange sur les dernières pratiques et technologiques dans le domaine de la révolution numérique et de l'innovation au cœur de nos sociétés. Le monde est actuellement en pleine mutation. Chaque pays doit adapter sa stratégie à la suite de la crise sanitaire sans précédent que nous avons subie et qui a tant fragilisé nos économies. La pandémie de la Covid-19 nous pousse vers la transformation numérique. La technologie est devenue de plus en plus importante dans le fonctionnement des États, des entreprises et des foyers. Malgré la fermeture des frontières pendant à peu près 2 ans, et grâce aux nouvelles technologies numériques, notre monde a continué à fonctionner. Nous vivons différemment, nous agissons différemment et nos habitudes sont bousculées. En capitalisant sur la digitalisation, nous avons pu renforcer notre résilience de réduire encore plus la fracture numérique. C'est un fait, le monde doit plus que jamais passer au numérique, qui est un levier considérablement pour l'accélération de la croissance des pays en voie d'émergence. La connectivité numérique améliore la communication, élargit la base d'information, elle augmente la productivité mondiale et réduit les coûts de transaction. Elle favorise l'innovation et l'entrepreneuriat, notamment dans le commerce électronique et les services financiers. Elle permet au secteur public de fournir des services de manière plus efficace. Elle permet d'échanger et surtout de changer la donne en matière de prestation de services numériques dans le secteur essentiel à la croissance inclusive telle que l'éducation ou la santé. Enfin et surtout, elle présente un grand potentiel de création d'emplois, notamment pour les jeunes populations. En effet, il faut investir plus massivement dans la formation pour augmenter la compétitivité et la compétence de nos jeunes. Les pays africains peuvent compter sur les talents de leur jeunesse qui maîtrisent de plus en plus les nouvelles technologies.
Nous assistons aujourd'hui à l'apparition d'un véritable écosystème entrepreneurial axé sur les métiers du digital et de l'e-commerce. Pour ce faire, nous devons former la génération future. Il est donc de notre devoir de donner de façon équitable l'accès à la formation, aux connaissances et à la maîtrise des technologies qui forgeront le monde de demain, leur monde qui est aussi notre monde. Votre Altesse, Mesdames et Messieurs, l'innovation technologique et en particulier le numérique, vous l'avez bien compris, est un facteur de création de richesses et permet de concevoir de nouvelles solutions pour le développement durable. Elle induit de multiples impacts sociaux sur les modes de pensée, le rapport au temps et l'emploi. Afin d'être mieux armés et pour affronter les défis, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons établi une coopération avec l'Arab Fédération for Digital Economy. En effet, il est primordial de choisir un partenaire avec un savoir-faire, des expériences qui pourraient accompagner Madagascar vers la transformation digitale. Votre Altesse, Mesdames et Messieurs, le sujet est dense, intense et plus que jamais d'actualité. Chaque secteur économique mondial et chaque volet social de nos sociétés sont concernés par la numérisation. Cette transversalité nous rappelle davantage l'intensité de la tâche qui nous attend, mais aussi l'importance de la tenue d'événements comme celle-ci. Longue vie à Seamless Middle East, l'avenir est devant nous, l'avenir nous appartient. Je vous remercie de votre attention.